Yo 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 YouTube dans la ruche épisode 4. Ça fait plaisir, on arrive à faire quelques vues, c'est sympa. Continuez à donner de la force, à vous abonner surtout parce qu'on est bientôt à 2000 abonnés sur la chaîne. C'est pas mal. Aujourd'hui je vais parler un peu de ce que j'intègre à côté de la préparation physique à titre perso. C'est ce que j'appelle le cardio basse intensité, c'est de l'endurance fondamentale. Zone 2 pour ceux qui connaissent un peu. Alors la zone 2 c'est une intensité d'effort où votre rythme cardiaque va se retrouver entre 60 et 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc pourquoi travailler l'endurance fondamentale? Déjà de 1 pour la santé et de 2 aussi pour servir de base de travail avec la prépa ou le sport que je fais à côté. On va dire que l'endurance fondamentale va me permettre à mieux me préparer pour les efforts à haute intensité. Ce que je fais généralement, c'est que j'aime bien varier. Là en ce moment, j'aime bien faire de la course à pied, ça me régale un peu. Et sinon, je fais soit du vélo, que ce soit course à pied ou vélo 30-45 minutes, et uniquement ça parce que j'ai pas de rameur, donc je fais soit de la course à pied, soit du vélo. Je traque aussi. Donc là j'ai repris il n'y a pas longtemps, j'ai repris il y a 2-3 semaines. Donc je vous ferai peut-être un bilan d'ici quelques semaines et voir un peu ma progression et ce que je peux en retenir de tout ça, de tout ce travail là. Pour traquer j'ai la ceinture Polar. Je trouve que vraiment pour tout ce qui est le tracking de la fréquence cardiaque c'est vraiment bien parce que la ceinture est pas chère. Je crois que celle-là je l'ai eu aux alentours de 70 € sur Amazon. Et pour ceux qui veulent pas mettre des centaines d'euros dans une montre et veulent avoir une très bonne précision pour traquer justement tout ça, pour moi je pense que le mieux c'est la ceinture cardiaque. Et du coup, ce qui est bien sur tout ce qui est suivi avec la ceinture cardiaque, c'est que du coup, sur le téléphone, ça m'annonce dans les zones dans lesquelles je suis. Comme ça, je peux régler ma course en fonction de la zone dans laquelle je suis. Je vais vous mettre l'affichage des stats, comment ça rend après la course. Et du coup, c'est vraiment pas mal pour pendant la course, pas se soucier du truc. Parce que tu as l'appli qui te l'annonce automatiquement. Voilà, donc comme vous le voyez, hein, je finis l'entraînement, je suis même pas hyper fatigué quoi. C'est vraiment un effort que vous pouvez faire en mode récup active. Ça peut servir aussi pour la récup active, mais donc aussi pour créer, on va dire, une base solide pour votre cardio. Donc en soi, si vous avez le temps dans votre semaine ou quoi, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place 1 à 2 fois par semaine si vous en avez le temps. Et que vous pouvez faire pour tout type de sport aussi. En vrai, que ce soit entre 1h30 ou 2 heures de volume dans la semaine, vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, vous allez avoir vraiment des améliorations à ce niveau-là. Bienvenue dans la ruche, mes petites abeilles. Aujourd'hui, préparation physique de Caliste. Caliste, combattant MMA. T'es en 5-2 ? Ouais. 5-2 ? Ouais, c'est vrai. 2 défaites, hein ? Ouais, deux mecs moyens en plus. 1-0 depuis que tu viens t'entraîner ici. Ouais, invaincu depuis que je suis avec Vincent, le barbe noire. Le roi de la rue. On est sur sa dernière phase de force. On va passer bientôt à la puissance parce qu'il a un combat fin novembre. Donc du coup on va filmer sa séance. Premier exercice, deadlift à la trap bar en pied décalé.
pied décalé, parce que c'est la position qu'on peut retrouver aussi au MMA, dans votre position de garde habituelle. Donc du coup, on travaille la force de pousser sur ce plan-là. Comme c'est un peu la fiotte de la salle, il met de la magnésie, parce qu'il pense qu'il va devenir fort avec de la magnésie. Ah, c'est pour le grip. Parce que c'est des poids que très peu de personnes peuvent soulever. Je mets de la magnésie. Au lieu de dire ça, tu peux dire à la caméra que tu as une grippe de merde aussi. J'ai un handicap au niveau des doigts, voilà. Je pense que tu te rajoutes de la difficulté sur le placement de tes mains. Ah ouais? Ouais, parce que tu vois, ta barre, elle est un peu penchée vers l'avant. Ok. Donc déjà, tu te rajoutes contrainte supplémentaire et c'est sûr qu'avec le poids qu'il y a, c'est un peu plus galère. Dis-toi que tes bras, ils restent tendus, ils te servent juste de maintien. Ton premier réflexe, ça va être de pousser fort dans le sol. Costaud sur tes jambes, je vais repousser fort dans le sol. J'espère que ce format vous aura plu. Je vais essayer d'intégrer petit à petit des athlètes que je prépare ou que Nico prépare. Après, c'est vrai que c'est pas évident dans le sens où il faut qu'ils soient en accord avec tout ça. Partager du contenu aussi qui est un peu privé. J'essaie de le faire avec un de mes athlètes parce que c'est lui qui me l'a demandé personnellement. Donc voilà, déjà à partir de ce moment-là, c'est plus facile. Et voilà, n'hésitez pas si du côté prépa athlète ou quoi, vous voulez voir d'autres choses. S'il y a certains formats ou certains points, vous voulez que je montre un peu sur le côté prépa, je peux le faire avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Lâchez un commentaire aussi pour donner votre avis un peu sur le contenu. À la prochaine, peace.